Bonjour à vous, aujourd'hui je me trouve sur le campus de Toinic à Vannes et nous allons rencontrer Alexis du service patrimoine, logistique et maintenance pour parler de la démarche du campus Zéro Déchet. Bonjour Alexis. Bonjour. Tu es actuellement en charge de la démarche Zéro Déchet sur le campus de Toinic. Alors aujourd'hui je ne vois aucune poubelle autour de nous. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment on fait ? Donc évidemment, il n'y a plus de poubelles, parce que depuis ce nouveau projet, donc Campus Zéro Déchet, on a décidé de supprimer toutes les poubelles du campus, dans les bâtiments, dans les salles de cours. Et du coup, on a installé ce type de poubelle donc pour faire du tri sélectif. Donc pour trier, par exemple, pour les étudiants, souvent le papier, mais aussi les déchets souvent liés à l'alimentaire. Donc on a également donc, 3 types de déchets, donc les emballages classiques comme le carton, les bouteilles en plastique, les canettes, mais aussi les emballages de confiserie, les petits gâteaux, les packs de nourriture du rue, mais aussi les biodéchets. Donc, on essaye de faire récupérer l'alimentaire pour le poser dans un bac dans le jardin botanique de l'autre côté du campus pour faire du recyclage. Donc moi, si ce midi j'ai déjeuné une pasta box, où est-ce que je la mets? Qu'est-ce que j'en fais? Alors la pasta box, donc du coup, est composée de 3 types de déchets, on va dire. Donc il y a l'emballage carton, donc il faut évidemment mettre donc, du coup dans la partie du bac jaune. L'emballage plastique qui contient la nourriture, elle, n'est pas triée comme le carton, donc on la met dans l'emballage avec les emballages de la poubelle rouge. Et ensuite la nourriture est récoltée donc dans le bac des biodéchets pour le maturateur, le composteur dans le jardin au fond du campus, pour ensuite récupérer un compost dans les mois à venir. Sur tous les bâtiments du campus, nous avons également des collecteurs de piles usagées. Comme ça, les étudiants, quand ils ont besoin, ils mettent là et c'est ensuite récolté par une entreprise de recyclage. Et pour les fumeurs, Alexis, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe? Alors les fumeurs, déjà, il serait bien qu'ils ne jettent pas leurs mégots par terre. On en trouve souvent. Donc on a mis en place sur le campus des recycleurs de mégots. Donc dès qu'ils ont fini, ils mettent dedans. Et donc on a une société de recyclage, donc la société Mégo, qui vient récupérer donc les bidons qu'on remplira au fur et à mesure des remplissages des poteaux pour ce recyclage. Et grâce à cette société, ils peuvent fabriquer par exemple des mobiliers extérieurs pour les jardins, par exemple du campus. Et on espère que cette mission sera remplie avec succès. Est-ce qu'il y a d'autres actions éventuellement dont tu pourrais nous parler? Oui, donc sur le campus, en plus des autres missions de recyclage que je t'ai expliqué tout à l'heure, nous avons également le recyclage du papier. Donc on a le papier blanc, les journaux, les magazines qui sont triés dans les bâtiments. Nous avons des bacs spécifiques et donc on a une société, la société Feuille d'Érable, avec qui on est partenaire, qui vient faire les collectes également. Nous avons également un recyclage des appareils, des équipements électroniques sur le campus. Donc on récupère également dans des bacs spécifiques et on appelle donc la société Retrilog qui est notre partenaire pour cette mission-là. Et enfin, nous avons également le projet de mettre en place à la rentrée prochaine en 2021, du coup en septembre, la collecte des crayons. Donc il y aura un réceptacle dans chaque accueil de bâtiment et cette mission de recyclage pourra aider une association qui est en aide d'une petite fille malade dans la commune avoisinante. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Alexis. Je t'en prie. Et puis bienvenue à l'UBS.